Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Leo et Max. Alors, bon, je dois vous parler, c'est vraiment extrêmement important. À un moment donné sur Netflix, vous savez qu'il y a eu cette affaire, tout le monde en a parlé. Voilà, vous avez les images, il y a l'adaptation Senseiya de Netflix en 6 épisodes, c'est très peu, mais c'est une première saison qui couvre le début du manga globalement. De toute façon, tout le monde a vu Senseiya, ça date de 1986 en animé, et en manga c'est encore plus vieux, donc vous l'avez certainement vu. Voilà, ça adapte le premier arc avec le Galaxian Wars et avec Ikki. Globalement, Aisé, je m'appelle Phoenix Bejo. Shit, hein. Et au-delà de ça, il y avait eu des débats. Des débats notamment sur la féminité d'un certain personnage. D'un certain personnage. Voilà, Shun notamment. Il y avait aussi le fait qu'ils se battent contre des hélicoptères. Voilà, l'américanisation, entre guillemets, un petit peu, du traitement de l'œuvre, puisque souvent c'est ça, hein, clairement, c'est la guerre, c'est les lance-roquettes. Bon, en fait, le fait qu'ils aient changé pas mal de trucs par rapport à l'animé d'époque, déjà, qui est le plus populaire encore que le manga, c'est souvent comme ça, de toute façon, avec la Japanimation en général, et même par rapport au manga, avait déjà déplu pas mal de fans qui avaient des attentes. Et encore là, je parle d'avis sur les premiers trailers, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, j'avais pas regardé la série. Pourquoi ? Parce qu'elle était disponible qu'en version américaine, en version française et en version je sais pas quoi. Il n'y avait pas japonais. I'm Seiya. Donc ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Et je voulais pas voir cette merde. Donc je me suis dit, non, je vais essayer de trouver la version japonaise quand elle sortira. Il se trouve que tout à fait par hasard, j'ai vu que la version japonaise était maintenant disponible sur Netflix. Et par défaut, parce que moi, Ouais. j'ai regardé le premier épisode, j'ai vu les deux premiers, je voulais régler la langue, Ouais. et j'ai vu par défaut, ils ont mis japonais. J'ai fait, ah ben, Ça y était pas au début, parce que j'ai regardé il y a quoi, il y a plusieurs mois quand c'est sorti hein, sur Netflix. C'est écrit VO anglais. Mais what, VO anglais, enfin, c'est japonais et ils ont travaillé avec Netflix évidemment, mais c'est Toei Animation et Toei Animation US hein, qui ont fait ça. Donc je voulais pas regarder en anglais. Déjà ils ont changé les noms, ils ont changé le script, ils ont changé plein de trucs. Vous avez de toute façon regardez les crédits, les noms ont changé. Tatsumi s'appelle pas Tatsumi, Mitsumasa Kido s'appelle pas Mitsumasa Kido, Saori Kido je me pense même pas qu'elle s'appelle Saori Kido. Plein de trucs comme ça qui ont changé. Et là j'étais content. Pourquoi je voulais regarder en japonais ? Parce que le trailer qu'on avait vu justement de cette série avait les voix des seiyuu de l'animé. Donc c'est-à-dire que le narrateur, c'est le narrateur de l'anime Senseiya. Les seiyuu des bronzes, bah c'est les seiyuu, bon c'est les seiyuu récents, hein. On retrouvera pas Toru Furuya, hein, l'emblématique seiyuu de Seiya en 86, mais on retrouve Morita et tous les autres qui sont là depuis le Mekai et qui maintenant sont les voix dans tous les médias quasiment, presque, parce que des fois ils changent les voix, des bronzes, et on retrouve les gold doublés par leurs seiyuu. Donc c'est-à-dire Mu, c'est Yamazaki Takumi. Alias. Donc si t'as pas Mu qui parle comme ça va pas. Ça va pas. Tout ça pour vous dire que j'étais enchanté de pouvoir au moins regarder ça avec la VO et me faire un avis sur ça parce que ça sera le vrai texte. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est de la merde ? Est-ce que en fait c'est super ? Est-ce qu'en fait... En moi... Vous allez le savoir dans un instant. Déjà toi, peut-être ton avis sur les 2 premiers épisodes. Je suis curieux. Les premières minutes de visionnage, le mot c'était déroutant. Déjà l'aspect graphique, tu vois. Le côté CGI, forcément, parce que ça a été réalisé comme une animation par ordinateur. Ouais. Il a fallu que je m'habitue. Je vais pas te le cacher, il a fallu que j'habitue mon œil à l'animation, au mouvement, aux textures de cette adaptation Netflix. Je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que c'est beau, je dis juste, quand t'es habitué à voir une œuvre, je l'ai vu, voilà, tu te dis, ah ouais c'est un parti pris. Et après, qu'en est-il ? Après, je me suis habitué, puisque voilà, je suis très ouvert d'esprit, donc j'ai regardé le truc. Écoute, je me suis surpris à me laisser emmener par l'intrigue, à même, attention, accepter, entre guillemets, le postulat de prendre un parti pris un peu plus américanisé, où je me suis dit, bon, je comprends ce qu'ils ont voulu faire et mettre en avant pour en arriver là à mettre des lance-roquettes. C'est-à-dire, j'ai compris l'idée... Le cheminement. Le cheminement. Et quel est-il ? Parce que c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, parce qu'il y a un gros débat, évidemment, sur toutes ces américanisations, et je trouve ça normal qu'il y ait un débat là-dessus. Mais qu'est-ce que tu t'es dit, du coup, pour justifier ça ? Bah, disons que pour cet arc, ils ont changé l'antagoniste. Voilà, ils sont partis sur un opposant à la Fondation Grade, et qui, du coup... Oui, qui est Grade, du coup, en fait. Qui est Grade, voilà. Parce qu'en fait, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série, globalement, Mitsumasa Kido, normalement, il crée la Fondation Grade. Ouais. Il envoie des orphelins aux 4 coins du monde pour obtenir les Clos, qu'on a traduit en armure dans la version française, et pour qu'ils deviennent des saints, qu'on a traduit en chevalier dans la version française. Et là, il se trouve que Mitsumasa Kido avait rencontré Aiolos, donc le chevalier, le saint du Sagittaire, qui lui avait remis l'armure d'or, mais dans cette adaptation de Netflix, ils ont créé un nouveau personnage qui s'appelle Grade.
Et Grad et Kido étaient les meilleurs potes à l'époque et ils ont trouvé Aiolos. Ils ont hérité des informations sur les saints, etc. Et Grad, finalement, a découvert, en même temps que Kido, qu'il y avait la réincarnation d'Athéna et qu'il y avait donc des dieux. Et il s'est dit, bah écoute, moi, avec mes infos et avec ma technologie, je vais lutter contre ces dieux qui vont pourrir la Terre. Et donc Grad, il est l'antagoniste de cette série de Netflix. Exactement. Donc, sur ce postulat-là, où le scénario était un peu changé et qu'on se retrouve avec un opposant, t'acceptes. C'est ce que je dis en fait, c'est que t'acceptes, tu dis bon ok, dans leur scénar, je comprends. Maintenant, il y a le côté où nous, en tant que fans, on est capable de faire la différence sur ce qu'on regarde. Puisqu'on connaît l'œuvre originale, on connaît l'animé des années 80, on connaît l'œuvre de Kurumada, donc on est capable de regarder avec critique cette adaptation, parce que c'est une adaptation, et de faire la part des choses en se disant, bon, ok, je regarde cette œuvre Netflixienne, entre guillemets, en tout état de cause, ça va pas changer ma connaissance de l'œuvre. Ouais, c'est ça, ça s'adresse aux fans déjà. Moi, j'ai pas l'impression. Bah en fait, le problème de ça, c'est, tu mets le doigt dessus, c'est que j'ai envie de te dire, ça s'adresse pas aux fans, mais pour que ce soit bien accepté, et que ça ne déforme pas le message d'origine de ce qu'est l'œuvre, il faut que ça s'adresse aux fans. Parce que c'est les seuls capables de faire la différence entre l'œuvre originale et cette adaptation qui du coup envoie une image tronquée de ce qu'est Senseiya et qui, pour tout nouveau public, renverrait mais un truc nawak. Parce que le mec qui ne connaît pas Senseiya et qui serait peut-être, comme tu le dis, les gens visés, ils vont se dire, c'est ça Senseiya? Oh, c'est de la merde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est de la merde. Là, tu trouves c'est de la merde? Bah c'est pas l'œuvre originale. Donc c'est je peux pas dire c'est de la merde, juste que c'est pas fidèle à l'œuvre originale. C'est pas l'œuvre originale. Voilà. Après, je suis très pro œuvre originale, ouais. Elle a été magnifique comme elle l'est, je veux pas qu'on me la déforme. Demain on me fait pareil avec Dragon Ball, on peut me déformer le truc de base et me dire que Raditz il arrive avec une mitraillette. Ouais. Je vais dire certes dans l'adaptation Netflix ça pue peut-être pas la merde, mais excuse-moi ça pue quand même la merde. Ouais. Donc je me mets à la place en tant qu'un fan de Senseiya, ça fait bizarre. Donc c'est pour ça que ça me dérange que le public potentiellement visé soit pas des fans, parce que c'est les seuls qui sont capables de se dire bon c'est bien, j'ai pris plaisir, je connais mon œuvre originale, je suis capable de me dire que ça c'est un bonus, tu vois, c'est une petite sucrerie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais, après les fans connaissent l'œuvre, ils connaissent l'œuvre originale, ils connaissent certainement l'animé, c'est notre cas. Voilà. Donc moi je pense que c'est une adaptation pour les enfants en fait. Je pense que c'est, même s'ils ont des fusils et que ça tire sur des gens et qu'il y a des hélicoptères qui balancent des bombes pour tuer des gens, il n'y a pas de sang. Je crois. C'est du Netflix, c'est, je sais pas si tu connais, comment ça s'appelle? Ouais, Miraculous. C'est une série qui passe à la télé, et c'est en CGI, c'est pareil, franchement ça m'a fait penser à ce truc-là. C'est pour des jeunes de maintenant, les enfants aussi de maintenant. Je pense que c'est une nouvelle adaptation, et c'est une adaptation en fait. Ça adapte. Et le travail d'une adaptation aussi, c'est de trahir un peu. De trahir pour justement pouvoir être conforme au format proposé. Là, le format proposé, c'est que 6 épisodes pour une saison. Donc ça veut dire que l'intrigue est de tout un arc, tu dois le faire tenir en 6 épisodes. Sur une plateforme comme Netflix. Donc t'es obligé de trahir. Donc là, je comprends en fait l'adaptation qu'ils ont eu à faire. Après, je suis pas d'accord du tout avec certains choix. Je suis pas d'accord du tout avec le choix des Black Saints, par exemple, les Hankoku Seinto, les Chevaliers Noirs, si vous préférez. Avoir fait ce qu'ils ont fait, je vais pas spoiler, mais disons que ces Chevaliers Noirs sont amenés de manière totalement différente du manga et de l'animé. Dans le manga et de l'animé, ce sont les ombres sous les ordres d'Ikki, si tu préfères. Eze. Et là, en fait, ils sont envoyés dans ce scénario-là par Grad. Forcément, parce que c'est lui l'antagoniste du truc. Après, il y a le postulat de faire de Grad un antagoniste, bon... Allez, moi, ce que j'ai apprécié dans cette adaptation, c'est que c'était une nouvelle proposition de Senseiya en 2019, en fait, pour le jeune public. Je ne peux que défendre, en fait, ce postulat, c'est-à-dire que nous, l'ancienne génération, on a déjà tout vu de Senseiya, on connaît déjà Senseiya, on va rester sur les anciens trucs, on ne fera pas pareil. Il n'y a jamais, je sais pas quel studio, même si c'était toi qui s'en chargeait, qui va faire une série en CGI avec exactement les mêmes faits, avec exactement les mêmes musiques, les mêmes émotions, les mêmes seiyuu que ce qu'on a vécu avec l'ancienne série. Donc c'est pas possible. Donc c'est une nouvelle proposition. Nouvelle proposition dit choix différent, tu fais avec voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure. En ce sens, je trouve que c'est plutôt pas mal graphiquement. C'est pas extrêmement, c'est pas du Final Fantasy ou du Disney, hein, on va se calmer, c'est pas Pixar, tu vois. Ah non, c'est pas Pixar, non. Non. Ah non. Mais par contre, en fait, je trouve que c'est dans le ton de ce qui se fait aujourd'hui graphiquement. J'ai trouvé ça sympa. Après, il y a certains choix d'adaptation comme le fait que Shaina ne porte pas de masque. C'est pour aller dans le sens de Shun qui est une femme en fait. D'ailleurs, elle s'appelle Shun.
Elle s'appelle pas Shona, je sais pas quoi. En VO, c'est Shun. Ils ont pas changé son nom. Ça a été changé dans la version américaine, donc je pense que la version française ayant été faite depuis la version américaine, ils ont changé son nom dans la version française. Parce que j'avais vu des retours comme ça à l'époque. Version originale, tout est pareil, les personnages sont pareils, leurs personnalités sont pareilles que dans le manga et dans l'anime. Même Shun, sauf que Shun c'est une femme. C'est juste ça. Et donc, vu que Shun c'est une femme qu'elle a pas de masque, Shaina a pas de masque et Marine, je pense qu'elle a un masque parce que après il y a une intrigue où Seiya il fait est-ce que c'est ma soeur, est-ce que c'est pas ma soeur, etc. Donc on sait pas et du coup c'est pour conserver le mystère. Après ça reste toujours bizarre et on va pas remettre ce débat là sur la table, mais que Shun soit une femme. Alors pas question de changer l'heure originale. Déjà j'ai pas compris le postulat de pourquoi tu le fais être une femme parce qu'il est il a une clause Andromède machin, rose. Peut-être que c'était aussi pour justifier ça, Andromède, et se dire bon bah ça manquait peut-être de femmes dans les 5 bronzes, on va en mettre une. Mais du coup, c'est des Seinto, c'est pas des Seintia, tu vois. Bah, Marine et Shaina, c'est des Seinto aussi. Ouais, mais normalement, quand on parle de les 10, c'est tous des Seinto. Après, il y en a eu Seintia Show qui adapte. Les 5 bronzes. Ouais, les bronzes, c'est tous des mecs. Tu vois, en fait, moi, dans ma vision de l'œuvre que j'avais, c'était un postulat de choisir des hommes pour les 10 bronzes de base. Et qu'après, on a Seintia qui, pour moi, mettait en avant les femmes. Les Seintia, c'est autre chose. Seintia, c'est les protectrices d'Athéna. Mais encore une fois, c'est changer le sexe. Moi, je vais te dire un truc. Je suis totalement d'accord avec le fait de remettre en cause ça. Parce qu'il n'y a pas de vraie raison qui justifie le fait de changer le sexe de Shun. Cependant, après avoir regardé Senseiya, cette adaptation Netflix et tout, et bah écoute, c'est pas le plus choquant, et franchement ça passe bien. C'est-à-dire si tu savais pas que Shun c'était un garçon dans le manga et tout ça, la jeune génération qui va découvrir ça, ça passe bien, ça ne trahit rien, Shun ne trahit rien en fait. La question va se poser en fait pour Hades. Là pour l'instant elle se pose pas la question, tu vois. Elle est... voilà, et après, il y a des trucs aussi que j'ai aimé dans cette adaptation, c'est que ça reprend des trucs qui sont dans le manga qui sont pas dans l'anime. Donc c'est-à-dire l'adaptation animée de 86 trahissait un peu, changeait des trucs avec le pop, avec Hyuga, avec d'autres trucs comme ça. Là dans cette adaptation, Hyuga est envoyé par le sanctuaire pour tuer Saori. Ouais, donc manga. Donc plutôt manga où il est envoyé, pas pour tuer Saori, mais pour tuer Seiya et les autres bronzes. Ouais, je vais vous glacer. Alors que pas du tout dans l'anime, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Disons qu'en fait, globalement dans le déroulement de l'histoire du scénario, je trouve que c'est assez fidèle au manga. Si on enlève tout ce qu'ils ont inventé en plus, Grade, les chevaliers noirs, et puis le début aussi, le fait que les orphelins, ils n'ont pas grandi ensemble dans l'orphelinat de Mitsuna Sakido, ils ont grandi ci et là, et puis ils se sont rencontrés seulement quand ils sont adultes. Si on enlève tout ça, c'est plutôt fidèle en fait. Je vais même dire un truc, l'affrontement final, l'épisode contre Ikki, sans rien révéler, c'est peut-être l'épisode le plus fidèle au manga en fait. Du coup, on peut peut-être conclure cet avis sur pourquoi ou non il faut regarder cette adaptation Senseiya par le fait qu'il faut peut-être pas être aussi extrême comme les critiques ont pu le laisser penser, souvent plus en négatif qu'en positif. Quand je parle d'extrême, malheureusement, j'ai pas eu quelqu'un qui s'extasie en me disant « Wow, c'est génial, ouais !» Bon après c'est normal. Franchement, je pense que la plupart des personnes qui en ont parlé, c'est des gens exactement comme nous en fait, qui sont fans de Senseiya, le manga et la première série animée. Déjà, c'est pas génial. Je suis pas certain que pour le fan vraiment absolu du Senseiya des années 80, ce soit quelque chose qu'il attend et qu'il ait envie de regarder. Moi, c'est pas quelque chose que j'attendais et que j'avais envie de regarder, mais je m'attendais à avoir vraiment un avis négatif. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit de la chiasse, qu'ils se battent contre des hélicoptères tout du long, que ce soit pas respecter le manga, qui change les noms, qui change le scénario. Ils changent pas le scénario, ils changent pas les noms en VO en tout cas, en plus on a les voix originales. En fait, je comprends les aménagements, c'est pas top, mais la série se laisse regarder. En fait, je pense que c'est plus pour les enfants de maintenant en fait. Voilà, je pense que tout a été dit. Dis-nous dans les commentaires ce que toi tu as pensé de cette série, si tu l'as vue, et également si tu vas te laisser tenter par la découverte de cette adaptation si tu ne l'as pas encore vue, auquel cas on te conseille vraiment, et Léo l'a souligné tout à l'heure, de choisir VO. Donc mets bien la langue en Jap si tu veux avoir quelque chose de plus fidèle au demeurant en démarrant cette... Petite info, parce que à un moment donné j'ai mis VF. Ouais. Toutes les voix, je pense, sont des nouveaux comédiens qui ont enregistré, c'est pas les anciens comédiens, sauf pour Athéna, je crois bien que c'est Virginie Ledieu qui a repris son rôle d'Athéna. Un point positif. Ouais, donc, mais reste en VO, c'est ça que t'allais dire. Non, c'est-à-dire que elle est censée avoir 13 ans. Enfin, elle est pas censée avoir 13 ans justement. Ils ont fait un petit aménagement pour la série Netflix, un peu comme la série animée d'époque. Je crois qu'ils sont censés avoir 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Mais sa voix a pas mal vieilli. Ouais, donc tu sens qu'elle a déjà 2 enfants. Ouais. D'accord. Ouais, je suis désolé si tu regardes cette vidéo, Virginie Ledieu. Mais voilà, c'est vrai. Je me suis dit, bon, je vais rester en VO. Le temps passe. Le temps passe. Voilà. Bah écoute, abonne-toi, lâche ton like, dis-nous tout ça dans les commentaires et on te fait plein de bisous sur la chaîne 2. Et ouais, Max. Allez. À très vite. Matinée. Ciao.
Ciao. Dis-nous ce que t'en as pensé. Passé, Passé, c'est là le temps qui passe.